Gloire à Dieu. Prions d'abord. Père, nous te remettons cette session entre tes mains. Nous sommes là devant toi afin que tu nous parles et que tu nous transformes par ta parole et ton esprit. Que nous devions de plus en plus comme Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous prions que tu nous ouvres notre compréhension, que nous puissions comprendre les Écritures. Surtout dans le contexte actuel, Père, aide-nous à ne pas nous éloigner de ton conseil. Donne-nous de comprendre tes pensées, ton cœur, et de marcher et vivre et agir en fonction de ta volonté parfaite. Au nom de Jésus-Christ, nous l'avons prié. Amen. Amen. Donc, nous voulons partager ce point essentiellement pour nous préparer avant l'arrivée du Seigneur. Nous voulons être vraiment préparés et devenir de plus en plus forts chaque jour pour faire face à tout événement, surtout dans le contexte actuel où nous voyons des agitations de gauche à droite. Nous voulons encore plus comprendre le conseil de Dieu pour nous et agir conformément. Jésus, qui était avec ses disciples, vers la fin, juste à la fin, dans Luc chapitre 24, il leur a dit ceci, au verset 44, Luc 24, 44 et 45. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, tout ce qui est écrit de moi dans la foi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Jésus a jugé important, nécessaire d'ouvrir leur compréhension afin qu'ils comprennent les Écritures. Il y a certaines situations dans lesquelles le peuple de Dieu va se retrouver où il faut que Dieu Dieu nous ouvre la compréhension, ouvre l'esprit et nous fasse comprendre les Écritures. Ce n'était pas la première fois que Jésus leur parlait de sa mort, de sa résurrection, etc., etc. Mais encore ici, Jésus revient sur ces faits-là après leur avoir ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. C'est comme si la compréhension qu'ils en avaient n'était pas suffisante pour avancer dans la nouvelle phase. Lui va bientôt les quitter. Donc, nécessairement, ils devront se tenir, savoir comment se tenir tout seul, comment avancer tout seul. Et Jésus ici juge nécessaire de leur ouvrir l'esprit. Et les paroles spécifiques dont il s'agit, verset 45, 46, et il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressuscitait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc,
nous voyons ici que Jésus leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent depuis son arrivée la vie qu'il a menée, la souffrance, ses souffrances et sa mort à la croix, sa résurrection et le fait qu'il va partir et leur envoyer l'esprit. Donc en fait, tout l'évangile, Jésus voulait qu'ils comprennent tout l'évangile et il leur a ouvert l'esprit pour cela. Alléluia. Alléluia. Donc, ce que nous comprenons ici, c'est que selon les circonstances, comme dans le cas où ils allaient être abandonnés, comme dans le cas aujourd'hui où nous voyons un chaos dans la nation, nous voyons des situations incroyables, inimaginables. Et il y a des agitations de l'ennemi. Ce soir, juste avant de venir au studio, à Londres, à Oxford, le responsable du laboratoire de recherche là-bas a émis, selon un journal, l'idée que le jeudi prochain, la semaine prochaine, le jeudi prochain, il se pourrait que le vaccin soit disponible. Donc c'est une accélération. Et nous aussi, nous devons nous préparer. Tant que le Seigneur n'est pas venu, nous devons prendre les choses au sérieux et nous préparer chaque jour davantage. Alors si Jésus était sur terre aujourd'hui, je pense qu'il aurait ouvert aussi l'esprit de son peuple. Il nous aurait ouvert la compréhension pour que nous comprenions les Écritures concernant les situations de la fin des temps. Donc c'est pour cela que non seulement nous devons prier pour qu'il fasse cela. Seigneur, nous prions que tu ouvres notre compréhension, que tu nous donnes un esprit ouvert pour comprendre les Écritures de la fin des temps, mais que en plus nous soyons préparés pratiquement. Alors, quelles sont ces Écritures aujourd'hui qui concernent la fin des temps, dont nous devons pour lesquelles nous devons avoir l'esprit ouvert, la compréhension ouverte? Quelles sont ces Écritures? Parce que Jésus avait mentionné des Écritures précises. Et pour la fin des temps aussi, nous allons regarder des Écritures précises. Et ce que le Seigneur m'a donné, que nous devons regarder ce soir, comme Écriture précise, se trouve dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9, nous allons commencer par là, par verset 9 et 10. 2 Pierre chapitre 3, verset 9 et 10. Voilà, 2 Pierre chapitre 3, verset 9 et 10. Alors, commençons par le verset 1. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Ceux qui sont en train de croire ici, ce ne sont pas les croyants, ce ne sont pas des incrédules, ce ne sont pas des gens qui sont sans la foi en Christ. Ce sont des chrétiens. Mais ce sont des chrétiens qui n'ont pas une bonne compréhension des Écritures. Vous voyez comment il est important d'avoir l'esprit ouvert, la compréhension ouverte pour comprendre les Écritures. Ils sont des chrétiens, mais par défaut de leur compréhension, ils sont en train de dire que le Seigneur en quelque sorte tarde ou a même renoncé à l'accomplissement de sa promesse de venir. Ils sont en train de penser que peut-être le Seigneur même a changé de plan. Il ne va plus venir. Vous voyez? Donc des gens comme ça, qui ont une compréhension trouble, non claire des Écritures, comment voulez-vous qu'ils soient préparés proprement pour faire face à sa venue ou bien faire face à ce que le diable est en train de faire?
Alors ça, c'est le premier point. Donc, nous pouvons comprendre que si le Seigneur tarde, ce n'est pas réellement qu'il a changé de plan. Ce n'est pas réellement qu'il a abandonné ses promesses. Mais la Bible nous dit, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc nous voyons ici qu'en fait, la bonne compréhension, c'est que chaque jour que le Seigneur nous donne, c'est parce qu'il cherche à ce que ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ ne périssent pas, mais qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, qu'ils soient sauvés. C'est pour cela que le Seigneur, pas tardé, mais que le Seigneur, il est patient, il use de patience pour que d'autres âmes rentrent. Alléluia. C'est pourquoi cette période d'avant la venue du Seigneur, il y a beaucoup d'âmes encore qui sont dans les ténèbres que le Seigneur veut amener dans le royaume. Le Seigneur veut que des multitudes, et en effet nous avons plus de 6 milliards d'âmes qui sont dans les ténèbres, que le Seigneur veut amener dans son royaume. Et pour cela, il use de patience. Et nous devons comprendre que la patience du Seigneur, c'est pour que ces âmes-là viennent dans le royaume. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous-mêmes sommes concernés. Parce que le verset suivant dit, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. » Le jour viendra comme un voleur. A thief in the night. En anglais, c'est un voleur dans la nuit. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Un voleur, lorsqu'il vient, on ne sait pas. Donc, ça, ce n'est pas un problème seulement pour ceux qui ne sont pas encore dans le Seigneur. Ça, c'est un problème même pour nous. Même pour ceux qui sont encore sous la grâce, qui ont eu la faveur, la miséricorde de Dieu. Hein? Quand le Seigneur tarde à venir, nous devons comprendre que du fait de cette faveur et de cette grâce, nous devons utiliser ce temps pour avancer dans la connaissance de Christ, pour nous-mêmes grandir, pour être comme Christ davantage, pour grandir dans la sanctification et dans la sainteté, avancer dans notre appel, l'accomplissement de notre appel. Le temps qu'ils nous ont donné, chaque jour nous devons avancer vers le salut des âmes, la formation des disciples, l'avancement du royaume de Dieu. Nous devons utiliser ce temps-là pour vraiment arriver à grandir dans comment glorifier Dieu, arriver à glorifier Dieu davantage dans nos vies et à être de plus en plus près pour le ciel. Ce temps qui nous est donné est donc un temps très précieux. Dieu est patient pour que des autres, des milliards d'âmes viennent dans son royaume. Il est patient et cette patience, nous devons l'utiliser, nous qui sommes déjà sous la grâce, pour réellement nous préparer pour le ciel. Réellement nous préparer pour faire face aux événements. Voyez-vous actuellement la situation qui est en train de se préparer à venir, la situation de le gouvernement unique, le monde unique. Donc ce monde qui est en train de se venir rapidement et par force pour s'imposer ne doit pas nous trouver vraiment faibles. Nous devons être très forts. Et le temps qui nous est donné, c'est un temps où nous devons rentrer dans les Écritures
comprendre les Écritures davantage, être réellement solidement établi dans les Écritures pour devenir un inamovible qu'on ne peut pas déplacer. Donc, Jésus a donné la parabole concernant la pluie qui va venir et contre la tempête. Lorsque ces éléments naturels arrivent, la maison qui est bâtie sur le sable va s'écrouler. Alors que la maison qui est bâtie sur le rocher de la parole de Dieu, de la révélation de Christ, la parole de Dieu, le rocher, c'est comme un rocher. Cette maison-là va tenir à la tempête, elle va tenir à la pluie, elle va tenir aux intempéries, les événements et tout ça là. Donc c'est là que nous devons être. Nous devons être assis vraiment sur la parole, surtout la parole écrite, le logos. Nous devons être fondamentalement bien établis sur la parole écrite. Et aussi nous devons marcher de plus en plus selon le riment de la parole que l'Esprit nous donne, selon le riment pour nous diriger. Donc, être bien établi sur la parole et évoluer en fonction du riment. Voilà ce qui nous concerne. Alléluia. C'est ce qui va nous préparer réellement pour le ciel. Donc, un autre élément de cette patience, Dieu est patient à cause de son caractère. Son caractère, c'est un caractère de Dieu miséricordieux qui ne veut pas que le méchant, même le méchant ne doit pas périr. Ézéchiel 33, verset 11 dit que Dieu ne peut pas avoir plaisir à la mort, à la perdition du méchant. Donc, comme Dieu ne peut pas avoir plaisir à cela, Dieu se patiente pour que le méchant même soit sauvé. Et ainsi, nous pouvons comprendre que Dieu a un certain nombre, il y a un certain nombre d'élus qui doivent arriver dans le royaume, qui doivent être sauvés. Et c'est lorsque ces élus sont sauvés qu'il y aura un changement. Mais la Bible dit ceci, dans Matthieu 24. Je vous donne donc un élément décisif de la fin des temps. Dans Matthieu 24, ce qui va déterminer réellement la venue du Seigneur, la fin. La Bible dit, Matthieu 24, verset 14, que Jésus a envoyé ses disciples ici. Il dit, Matthieu 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume, cette bonne nouvelle, la nouvelle est bonne parce qu'elle concerne Christ. Cet évangile, l'évangile de Christ, qui parle de Christ, qui parle de sa vie, la vie en tant qu'homme, il est venu s'est incarné. Il parle de la vie sans péché de Christ. Il parle de ses souffrances, de sa mort et de sa résurrection, son ascension. C'est qu'il a envoyé l'Esprit et il va revenir. Cet évangile, celle-là, sera prêché dans le monde entier. Cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier, partout, pour que tous entendent, partout dans le monde. Le monde n'est pas aussi grand que ça. Et l'évangile de Jésus-Christ doit atteindre le monde entier. Et je pense que c'est dans ce sens que les choses sont en train de s'accélérer aussi. Et nous devons pousser cela rapidement. L'évangile prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc voilà comment la fin est déterminée par la propagation de l'évangile dans le monde entier. Cet évangile du royaume, lorsque cela va se faire, nous savons que la fin sera là. Et on n'est pas loin de la fin. Donc en revenant maintenant, Dieu a donc un certain nombre de gens, tout ce qu'il veut,
qu'ils rentrent, ces gens, Dieu est patient pour qu'ils prennent la miséricorde de Dieu et la grâce de Dieu, pour qu'ils acceptent et qu'ils viennent dans son royaume. Et nous aussi, ça veut dire que nous devons utiliser ce temps pour travailler dans ce sens, comme c'est la volonté parfaite du Seigneur. Nous devons tout faire pour augmenter le nombre d'âmes dans le royaume, pour propager l'évangile. C'est ainsi que nous nous préparons pour la fin. Et aussi, quatrièmement, Dieu est patient. Jésus n'est pas là tout de suite. Les choses sont en train de s'accélérer du côté du diable. Et cela doit nous indiquer que la patience de Dieu, c'est pour que nous puissions aussi nous préparer en termes de sainteté. Que nous puissions nous préparer d'une manière à ne pas être surpris. Parce que la venue du Seigneur, la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 52, que c'est en un instant, dans un clin d'œil, que nous serons transformés. Paul dit que c'est un mystère. C'est un mystère, effectivement. Mais en un clin d'œil, nous serons transformés. Et les morts vont ressusciter. Et nous, on va être transformés. Paul dit que nous n'allons pas tous mourir. Nous n'allons pas tous nous endormir. Mais nous allons tous être transformés en un clin d'œil. Donc c'est tellement rapide que cela peut surprendre. Et c'est de ça que je voulais parler. C'est ça le problème. Que les chrétiens, nous les chrétiens aujourd'hui, nous considérons que à tout moment Christ peut venir. Nous avons dit cela il y a longtemps. D'autres avant nous l'ont dit. Mais aujourd'hui, regardant les événements, la manière dont le diable se prépare pour amener la marque de la bête à travers leurs vaccins et autres. Et bon, nous sommes en train de prier. Tout cela bloque son avancée. Mais nous devons être prêts pour ne pas être surpris par la venue du Seigneur. Parce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 2, 1 Thessaloniciens 5, verset 2, la Bible dit que il viendra comme un voleur dans la nuit. Et ici dans Pierre, nous avons vu cela aussi. Il a dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Un voleur dans la nuit, tu ne vois pas le voleur arriver. Tu ne sais même pas par où il va rentrer. Et c'est dans la nuit en plus. Donc il y a des éléments, des facteurs de surprise. Et la Bible veut que nous ne soyons pas surpris. Donc là, la préparation doit inclure ce facteur de surprise-là. Nous devons le prendre en compte pour faire en sorte que nous ne soyons pas surpris et que nous soyons réellement prêts pour partir avec le Seigneur. Donc, je voudrais que nous puissions nous appesantir sur deux choses. Parce que, une fois que le Seigneur sera venu, on va rentrer dans une phase de jugement. Et ce jugement va s'endurcir. Des signes réellement vont arriver qui vont montrer la seconde venue, le retour maintenant physiquement avec les saints, le retour du Seigneur pour régner. Et pendant les 1000 ans de son règne, il aura lié le diable et l'envoyer en prison. Mais au bout des 1000 ans, le diable sera, comme les Écritures le disent, relâché. Et pendant tout ce temps, la grande tribulation, la souffrance terrible
surtout ceux qui vont refuser de le servir ou de l'adorer. Mais le Seigneur aura créé des nouvelles terres et des nouveaux cieux. Une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Mais tous ces événements-là concernent le jour du Seigneur. N'oubliez pas qu'un jour pour le Seigneur, c'est comme 1000 ans. Donc quand on dit le jour du Seigneur, ce n'est pas un jour de la manière dont nous comprenons 24 heures. Ce n'est pas dans ce sens. C'est une période de temps où des événements divers qui incluent la tribulation, qui inclut le retour du Seigneur, qui inclut etc. Bon, tout ce qui va se passer jusqu'à la création des nouveaux cieux et des nouvelles terres, et de la nouvelle terre. Tous ces événements-là, ça fait partie du jour du Seigneur. Ça, c'est comme un jour pour le Seigneur. Alléluia. C'est ça qu'on appelle le jour du Seigneur. C'est un moment de jugement. C'est un moment terrible. C'est tel que ce n'est pas souhaitable. Et Dieu a choisi que l'Église ne soit pas là. Et nous allons parler de ça de manière précise. Parce qu'il faut avoir une compréhension claire de ces choses, afin qu'il n'y ait pas d'hésitation et de confusion, et que nous comprenions surtout, il faut lire les livres entiers, les deux épîtres de Pierre, et il faut être enraciné sur le fait que réellement nous sommes des étrangers ici. Ici, ce n'est pas chez nous. Nous ne nous attachons pas à la terre, ni aux choses de la terre. La Bible dit que si nous sommes ressuscités à Christ, que notre regard, notre pensée, nos cœurs, soient sur ce qui est là-haut, là où Christ est assis, et non pas sur la terre, sur les choses de la terre. Ça, c'est un. Notre affection doit être, nous devons affectionner et aimer les choses d'en haut. Donc, nous sommes sur la terre comme si nous ne sommes pas de la terre. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes d'en haut. Et nous sommes en mission sur la terre. Et une fois qu'on a fini la mission, on va repartir. On n'est pas venu pour rester ici. Donc, se préparer, c'est aussi se détacher des choses de la terre. Se détacher, c'est refuser de s'attacher aux choses de la terre. Revaloriser, non, réévaluer les choses en donnant la priorité au ciel. En étant tourné vers le ciel. On ne peut pas faire comme si nous étions il y a 2000 ans de cela. Non. Actuellement, les choses sont en train de s'accélérer et il faut s'ajuster à ces choses. Et il ne faut pas aimer les choses de la terre. Il ne faut pas s'attacher à ça jusqu'au point où, dans les situations, on va craindre de perdre la vie terrestre là. Qu'est-ce que la vie terrestre comparée à ce que Jésus-Christ nous a préparé là-haut? Il est parti, il nous a préparé des choses. Et ces choses nous sont réservées. Nous sommes là juste pour un temps, nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes en train de passer sur la terre. On n'est pas là pour rester. Donc cette mentalité de s'attacher à la terre, nous devons fracasser cette mentalité et nous avoir une nouvelle mentalité que nous développons, que comme lui est au ciel, nous sommes de la même manière, mais temporairement sur la terre. Nous sommes sur la terre temporairement, mais nous sommes comme déjà lui est au ciel. Nos regards, nos cœurs, tout notre être est tourné vers le ciel. De telle manière que lorsque le moment sera venu, nous on était déjà partis. Il n'y avait que la carcasse ici. Nous sommes déjà là-bas. Alléluia. Donc il faut une préparation telle que l'ennemi n'aura aucun espoir. Qu'il manipule comme il veut, mais il n'y a aucun espoir d'avoir un d'entre nous. C'est pour cela que je prie pour tous les chrétiens
que la foi de tous les chrétiens soit renforcée, que tous les chrétiens soient fortifiés dans leur être intérieur, maintenant plus que jamais, et chaque jour, que cela soit renforcé davantage. Je prie que la mentalité, le mind, les pensées des chrétiens soient portées là-haut où Christ est assis. Que nous commençons à ne pas considérer ou apprécier les choses de la terre. Laissez à César ce qui appartient à César. Nous, ce qui nous appartient, c'est les choses d'en haut. Et nous sommes ici juste pour arracher les âmes. Parce que les âmes n'appartiennent pas au diable. C'est Jésus a payé le prix pour les âmes. Et nous devons arracher les âmes au monde des ténèbres. Pour notre Seigneur. Donc nous devons avancer dans notre appel. Il a dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'âmes. Que cela soit ainsi. Que cela, nous devenions de plus en plus riches. Porter des fruits. En termes d'âme. Comme il a dit dans Jean 15, verset 16. Il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai envoyé afin que vous allez porter des fruits et que vos fruits demeurent, afin que tout ce que vous allez demander au Père, à mon ange, il vous le donne. Nous devons porter de plus en plus de fruits. Et le fait d'être fructueux doit être plus accéléré plus que tout le reste. Le fait d'être fructueux en termes de notre propre transformation pour devenir comme Christ, en termes de gagner les âmes, en termes de faire ses œuvres, en termes d'accomplir notre appel, nous devons être de plus en plus fructueux. Alléluia. Donc je veux prier, Père, que tu ouvres notre compréhension, que nous puissions comprendre profondément et être établis sur ta parole, surtout dans la fin de ces jours. Alléluia. Que rien ne puisse venir nous ébranler tes enfants, ébranler le peuple de Dieu au nom de Jésus-Christ. Père, je prie que chacun d'entre nous, alléluia, soit orienté vers le ciel. Que nos pensées soient portées vers le ciel, nos cœurs. Que nous vivons comme si nous sommes au ciel. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de ce que tu nous amènes à être plus fructueux, plus que jamais, en termes d'âme, en termes d'avancement de ton royaume, en termes de te glorifier sur la terre. Merci Père, au nom de Jésus-Christ nous avons prié. Et je prie maintenant pour que tous les malades, que vous recevez une puissance maintenant de guérison descende sur vous. Que le Saint-Esprit agisse et confirme la parole. Que par les meurtrissures de Christ vous êtes guéris. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur fasse briller sa face sur vous. Que le Seigneur ouvre les portes devant vous. Que le Seigneur vous protège. Qu'aucun virus ne puisse s'approcher de vous. Je maudis tout virus qui a essayé de vous nuire. Au nom de Jésus-Christ. J'arrête les démons, je les lis, je les neutralise, je les paralyse, et je les chasse maintenant de vos vies au nom de Jésus-Christ et je couvre du sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur de ce que tu nous as exaucé ce soir et nous ne serons plus jamais les mêmes. Merci de nous ouvrir, de continuer de nous ouvrir la compréhension afin que nous soyons enracinés comme sur le roc de ta parole. Inflexible au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Et nous voulons vous inviter pour tous ceux qui ont des témoignages, des questions ou des prières, vous envoyez-les nous à Dr Moussa Touré live@revealchrist.org. Je vous informe aussi que nous avons la chaîne de prière de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui a commencé depuis quelques mois maintenant, depuis le mois de mars, et qui compte maintenant plus de 36 nations, environ 36 nations. 36 nations qui prient 24 heures sur 24 sur la chaîne. C'est une grande bénédiction. Tous ceux qui viennent sont vraiment bénis. Nous voyons des miracles, nous voyons le Seigneur agir. Parfois sans que nous ayons à prier pour ces choses, nous voyons des miracles. Il y a de grandes choses qui sont en train de se faire dans la vie des gens. Les gens ont des témoignages chaque jour, mais nous savons que ça, ce sont les retombées, ça, ce sont les choses secondaires.
Mais la chose principale, ce sont les âmes qui sont affectées, les nations qui sont affectées, les 6 milliards et quelques qui sont encore dans les ténèbres. Quelque chose est en train de se passer. Et lorsque nous continuons de pousser à la montagne de prière, et continuons de prier que les nations, parce que nous voulons que les 195 nations viennent à la montagne de prière, et que nous puissions en prier ensemble. Et nous allons voir la gloire de Dieu. Parce que la gloire doit couvrir la terre comme les eaux couvrent la mer. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Donc si vous avez été bénis, suivez-nous sur Facebook et souscrivez aussi sur YouTube. Et ainsi, cliquez aussi sur la cloche de notification afin de recevoir les nouveaux messages pour les notifications pour les nouveaux messages. Et utilisez tous ces enseignements, toutes ces vidéos pour accélérer les bénédictions dans la vie de vos bien-aimés, de ceux que vous connaissez. Partagez les vidéos. C'est pas juste pour avoir nos vidéos partagées, mais nous sommes convaincus que le Seigneur est en train d'aider son peuple. Donc il faut utiliser ça. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Si vous avez des semences et vous voulez bénir le ministère, vous pouvez envoyer soit par texte 84321, soit vous envoyez par le site bethelcapitalchurch.org/donate. Vous pouvez aller là et puis vous donner sur le site. Vous pouvez envoyer aussi à l'adresse physique 2009 Lightonsville Road, Silver Spring, MD 20910, 20910. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse briller sa face sur vous, qu'il vous garde, qu'il vous donne longue vie, qu'il vous protège, qu'aucun mal ne puisse jamais vous nuire, ni vous, ni votre famille. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen, amen, amen. Shalom. God bless you.